BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre face-à-face. On va discuter de l'avenir de la ville. On va discuter des conséquences du télétravail, de l'essor du télétravail et de ce que ça peut signifier en termes d'aménagement du territoire, de marché immobilier, de mobilité aussi. On va discuter de tout ça avec Pascal Smet, qui est secrétaire d'État en charge de l'urbanisme au gouvernement bruxellois, Olivier Willox, qui est l'administrateur délégué de Bessi, l'organisme qui représente les entreprises bruxelloises, et puis Johan Debière, qui est journaliste et qui suit ces questions avec, je pense, une certaine passion. On va discuter de tout ça donc avec eux dans un instant. On va d'abord peut-être revenir sur un élément important qui fait rebondir, ouvrir, accélérer ce débat. Vanessa Lhuillier, c'est la décision de la Commission européenne d'encourager le télétravail, non pas seulement pour la période de la Covid-19, mais aussi pour le monde d'après. Oui, cela faisait un petit moment que le bruit courait, mais il a été confirmé donc par la Commission européenne. Même lorsque la pandémie ne sera plus qu'un lointain souvenir, eh bien, les travailleurs de la Commission effectueront 40% de leur travail depuis leur domicile. Alors évidemment, cette nouvelle, elle n'est pas sans conséquence pour le quartier européen. Cela veut dire que 20% des postes de travail seront supprimés et donc la Commission n'envisage plus le développement qu'elle avait imaginé voici quelques années. Ses ambitions avaient d'ailleurs contraint à l'époque la région bruxelloise à proposer un nouveau plan d'aménagement pour le quartier européen avec la possibilité de construire des tours et 110 000 mètres carrés de bureaux. Alors forcément, la région voudrait avoir une vision plus claire des plans de la Commission. Le ministre-président, Rudy Verwoerd, rencontre d'ailleurs les responsables le 25 mai et en dehors du quartier européen, eh bien, la Commission prévoit de se séparer de ses pôles d'Oderghem et des Verts. Seul le quartier nord resterait et si la Commission réduit son emprise, cela aura aussi évidemment des conséquences pour les commerces et notamment pour l'Horeca à proximité de Schuman. Voilà, alors Pascal Smet a un tout petit peu de retard. On va voir que son bureau est pour l'instant vide. On va donner la parole pour commencer à Olivier Willox, donc Bessi, l'organisme qui représente les entreprises bruxelloises. On vient de parler de la Commission européenne. Alors évidemment, à Bruxelles, c'est un très gros morceau, mais la question, elle va aussi se poser dans de très nombreuses entreprises. Olivier Willox, ça veut dire qu'il va y avoir sans doute un effet boule de neige ou un effet d'accélération dans les mois et les années qui viennent. On doit se préparer à une mutation en profondeur du travail à Bruxelles et de ce que ça peut impliquer sur le marché immobilier et sur la surface de bureaux occupés en région bruxelloise. Oui, c'est clair. Et c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est effectivement comprendre les modèles, comprendre aussi ce que les gens vont vouloir avoir demain. Et vous savez, je ne suis pas sûr que, par exemple, dans le commentaire de tout à l'heure, la vraie question, c'était sur le quartier Schuman. Parce qu'effectivement, je pense qu'effectivement, c'est les sites périphériques qui vont plutôt être fermés. Et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre commentaire, qui étaient Evert et Oderghem, qui sont périphériques. Donc, je pense qu'il va y avoir un recentrage des activités. Donc, attention, les choses ne sont pas jamais aussi simples et on sait bien que la pression était très forte dans le quartier européen, ce qui veut dire qu'un certain nombre de lobbies pourraient vouloir augmenter leur surface. Deuxième chose, les visions à 2030 de la Commission. Vous savez, si vous regardez les visions à 10 ans de la Commission, en termes de surface de bureau, je pense qu'ils ont toujours à peu près dit le contraire de ce qu'ils avaient fait in fine. Il n'est pas impossible que demain, l'Europe, en matière sanitaire, en matière de sécurité, en matière d'autres choses, prenne de nouvelles compétences et donc s'étende à nouveau. C'est un constat, je ne prends pas position sur la question. Je dis simplement, attention, les visions à long terme sur ces questions-là aujourd'hui ne sont jamais tout à fait certaines. Alors, ça veut dire qu'on doit avancer dans ce dossier avec prudence. Je pense que vous avez mis en place un groupe de travail au sein de Bessi. C'est quoi la composition de ce groupe et qu'est-ce que vous essayez de savoir, de modéliser, d'envisager ? En fait, on essaie de comprendre comment les choses vont se passer. Et donc, on travaille aujourd'hui avec tous les acteurs qui sont impliqués à réfléchir au modèle de demain. Une bête question, par exemple, est-ce qu'il va y avoir... Je prends un exemple. S'il y a moins de gens qui vont travailler au bureau mais qui vont rester à la maison, est-ce qu'on a besoin de plus grandes surfaces d'appartements ? Puisque vous allez vous retrouver avec des gens qui seront à 2 à 3 personnes à faire à l'unif en écran. Ça va changer. Et donc, probablement que les appartements ou la pression sur les appartements plus grands va être plus élevée, alors que ces derniers temps, on avait plutôt construit des petits appartements. Donc, c'est comment est-ce qu'en fait, tout ce marché va évoluer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Les conséquences du télétravail vont probablement, par exemple, augmenter les besoins de mobilité, contrairement à ce que d'aucuns pensent, parce qu'en fait, le domicile de travail n'est pas le plus grand type de flux. Et ça, en parti pris,
c'est simplement pouvoir comprendre, observer et analyser. On voit aussi que le succès des coworking aujourd'hui, et notamment auprès de la Commission, autour de la Commission européenne, sont probablement ceux qui sont les plus chers de Bruxelles. Donc, plus peut-être aussi des endroits où on va travailler sans que ce soit ni chez l'employeur, ni chez soi à la maison. On voit aussi des constructions d'immeubles aujourd'hui avec des zones qui sont commencent à être prévues pour le télétravail, mais qui ne sont pas dans l'appartement et qui ne sont pas le travail. C'est comment est-ce que tout ça va se modéliser ? C'est à ça qu'on réfléchit et on essaie de comprendre. Ce sont donc des espaces intermédiaires et des structures nouvelles qui risquent d'apparaître. On va donner la parole à Johan De Beer. Vous êtes journaliste économique. Vous avez notamment signé un article sur le site architectura.be sur cette décision de la Commission. Quand Olivier Willox dit on n'est pas sûr que ça va être finalement une bonne affaire en termes de mobilité, le fait qu'il y ait plus de télétravail, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? A priori, quand j'ai appris cette nouvelle, donc cette annonce de la Commission européenne de recourir plus largement au télétravail, pour moi, c'était une bonne nouvelle dans la mesure où le télétravail, je connais les avantages, je connais aussi les inconvénients, donc j'ai un point de vue assez mesuré sur la question. Mais dans un second temps, assez rapidement, je me suis rendu compte que il y aurait évidemment pas mal de soucis et d'avantages qui, en fait, n'en étaient pas vraiment. Je pense que dans l'annonce qui a été faite, la Commission a annoncé cette généralisation du télétravail en le mettant en parallèle, en établissant un parallèle avec l'objectif de 2030 et 2050 pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et de fait, là, je rejoins tout à fait Olivier Willox, ces fonctionnaires, pour la plupart, prenaient déjà les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc cet avantage-là, il tombe quelque part, en tout cas en grosse partie. Deuxièmement, à l'occasion de cette crise Covid, on a constaté, c'est partout, chez les fonctionnaires comme dans toutes les familles, une augmentation des consommations de 10 à 20% uniquement pour le chauffage. J'imagine que pour ces gens-là, ça va se marquer aussi de façon très dans la même mesure, donc 10 à 20% uniquement pour le chauffage. Et d'autre part, je signale quand même que ces bureaux qui seront plus occupés autant qu'avant devront quand même être chauffés. Donc le calcul, ça veut dire que écologiquement, c'est pas une bonne affaire. C'est pas aussi net que ça, donc c'est pas aussi net que la Commission ne l'a annoncé. Donc je pense qu'il y a un calcul, un bilan qui doit être établi. Ce sont des choses qui sont assez compliquées, mais a priori, je pense que non. Ouais. Quand Olivier Willox dit... Oui, allez-y, Olivier Willox. Si je peux juste compléter, aujourd'hui, on voit bien que toutes les réservations d'espaces de bureaux en location sont plutôt chaque fois avec les options vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, les bureaux sont en train d'augmenter leur surface. Au même nombre de travailleurs, ils sont en train d'augmenter. Les espaces dans lesquels on mettait, dans certains endroits, 4 personnes sur 10 mètres carrés ou à peu près, sont en train de complètement disparaître. On veut plus de surface, on veut plus de confort par rapport à ça. Et donc, on est en train de calculer l'impact que ça aura en termes de mètres carrés surface. Ouais. Alors, on voit que Pascal, on voit que Pascal Smet est en train de s'installer. Bon, ça, c'est l'avantage des débats sur Skype. Tout se fait en direct. Je voudrais redonner la parole une dernière fois à Johan De Beer et puis on va avancer dans le débat. Johan De Beer, quand Olivier Willox dit... en fait, sur le centre-ville, sur le quartier européen, sur Schuman, il ne faut pas s'attendre à de grands bouleversements parce que la Commission et puis tous les lobbies qui travaillent autour vont rester localisés à cet endroit-là. Par contre, sur les secteurs périphériques, les quartiers périphériques, notamment le site de Delta, par exemple, là, il y aura un grand bouleversement. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, effectivement, donc, pour avoir visité en fait, les fameux bâtiments qui vont être vidés, donc la Commission a parlé d'une réaffectation des bâtiments. Alors, je sais que c'est une préoccupation qui, en région Bruxelles-Capitale, devient de plus en plus importante. Donc, on pense de plus en plus en termes de mixité quand on conçoit des bâtiments, et c'est une bonne chose. Mais à ma connaissance, ces bâtiments qui vont être abandonnés par la Commission ne sont pas prévus pour ça. Et d'autre part, je voudrais ajouter quelque chose. Ils annoncent ces décisions à la fin de leur bail. Je me mets à la place d'un commerçant dont le bail est situé à une échéance plus longue. Pour lui, ça doit être très dur quand même. Ouais, et là, on pense notamment, par exemple, au secteur Horeca, aux sandwicheries, par exemple, qui pullulent à côté des quartiers de bureaux. Pascal Smet ou Georges Join, je vous pose cette question directement, Pascal Smet. L'essor du télétravail, la Commission européenne qui envisage de booster le télétravail, c'est une opportunité pour la région bruxelloise parce qu'on va récupérer des superficies de bureaux, on va pouvoir les transformer en autre chose, ou c'est plutôt une mauvaise nouvelle et il va falloir être imaginatif? Non,
c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Je pense aussi que c'est encore toujours un peu trop tôt de penser que ce qu'on constate aujourd'hui va avoir des conséquences définitives. Je pense de plus en plus les gens ont marre du télétravail. Hein. Je pense que le télétravail va rester 1 jour, 2 jours, probablement. Les gens vont avoir besoin de se rencontrer. Certaines grandes entreprises vont travailler avec des bureaux satellites dans les villes provinciales, hein, comme Proximus a l'idée de le faire, compréhensible. Mais en même temps, il veut garder beaucoup de mètres carrés à Bruxelles pour accueillir les gens, les rencontrer, pour la créativité, réunions. Ce qui est fini, c'est 2 choses. C'est les quartiers monofonctionnels, ça c'est terminé, mais ça on savait déjà avant le Covid et le Covid accélérait ça. Et deuxièmement, les bureaux très classiques où chacune a sa propre bureau, en sorte comme un pigeon, hein, des bureaux pigeons comme ça c'est terminé aussi. Ils veulent plutôt des bureaux luxueux, plus conviviaux, plus d'espace commun, où les gens n'ont plus leur propre bureau. Et les deux vont compenser un peu, puisque d'une part, avec le télétravail, il y a besoin de moins de mètres carrés, mais d'autre part, puisque les gens veulent avoir plus de qualité des bureaux, plus convivial, ça demande plus de mètres carrés. Comme ça va compenser un peu. Mais oui, il y a une diminution dans certains quartiers, ça va se faire, mais d'autre part, c'est pas grave, puisqu'on veut rendre ces quartiers mixtes, et par conséquent, certaines bureaux vont être remplacés par des logements, éventuellement d'autres fonctions. Et moi, je ne suis pas tellement pessimiste avec ça. On ne doit pas être alarmiste. Ouais. Je pense qu'on doit utiliser le Covid comme un grand accélérateur des phénomènes qui étaient déjà en cours. Ouais. Pascal Spetz, ça veut dire concrètement, si on prend le site de Delta, où il y a un certain nombre de bâtiments de la Commission européenne qui risquent donc de quitter ce quartier, on va transformer des immeubles de bureaux en immeubles mixtes avec du logement. C'est envisageable intellectuellement ? Oui, c'est certainement envisageable intellectuellement et même souhaitable, je pense. Évidemment, tout dépend de la structure de ce bâtiment. Hein. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Est-ce qu'il faut faire une lourde rénovation? Puisque là, c'est aussi le point de départ. On veut que la rénovation est le point de départ, mais on ne va pas empêcher la démolition quand c'est vraiment nécessaire. C'est un équilibre à trouver là-bas. Et ça va être examiné, mais c'est compréhensible que il y a des choses, mais il ne faut pas oublier, il y a toujours des bureaux qui peuvent rester, mais c'est plutôt un mixte et c'est pour le moment encore un peu trop tôt, je pense, de dire quelle fonction va être dans ces bâtiments-là. Ouais, alors on va se donner quelques ordres de grandeur. Hein, maintenant, pour bien comprendre ce dont on parle, on va faire un petit zoom sur le marché des bureaux à Bruxelles avec quelques chiffres, Vanessa Lillier. Oui, alors chaque année, la région bruxelloise publie son observatoire du bureau. Enfin là, il y a une petite pause avec le Covid, mais si le bureau a été un marché porteur pendant de nombreuses années, cela fait maintenant près de 10 ans en fait que les promoteurs misent plutôt sur le logement. Alors le bureau rapporte moins et surtout le nombre de bureaux vacants était très important à une certaine époque. Aujourd'hui, la vacance s'est réduite, mais en 2019, sur les presque 13 millions de mètres carrés de bureaux dans la région, 7,5% sont vides. Alors certains espaces sont vides depuis plusieurs années car jugés obsolètes, notamment en termes de disposition, on en a parlé, ou de consommation d'énergie, c'est moins qu'il y a quelques années. Mais les réalités sont très différentes selon les quartiers. Le centre reste encore attractif, surtout pour les sites proches des gares, mais les bureaux situés dans les communes de la deuxième couronne sont moins prisés. Du coup, on assiste à des démolitions ou à des conversions en logements ou autres équipements. Un des beaux exemples est le site de la Royal Belge, boulevard du Souverain, à Watermal-Boisfort, qui devrait entamer une nouvelle vie avec des espaces de bureaux, mais surtout du logement, un hôtel et des zones récréatives. Et puis évidemment, il y aura le site de Beaulieu ou de la rue de Genève pour l'Union européenne. Olivier Willox, donc c'est un marché, hein, l'immobilier de bureaux, distinct de l'immobilier tout court. 13 millions de mètres carrés de bureaux à Bruxelles, ça semble beaucoup. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait une pression sur les prix et ça veut dire que ce marché va être à la baisse dans les prochaines années? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on a cité 2 critères de convergence. Un, il y a un certain nombre de bureaux qui sont en train de se transformer en logement, donc vous créez une diminution. 2, on voit bien que beaucoup de prises aujourd'hui sont de plus en plus en extension pour mettre les gens, et c'est ce que Pascal Spetz a décrit tout à l'heure, pour être plus confortable, pour rendre le bureau plus attrayant, plus d'espace de vie. Et donc, en fait, globalement, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on va prendre probablement tous un peu plus de surface que ce qu'on pensait avant le Covid. Donc, c'est ce que nous allons étudier maintenant dans WorkLab, qu'on a lancé la semaine passée ou il y a 2 semaines.
c'est vraiment étudier toutes ces questions sociétales, y compris la question, et on va en discuter aussi, c'est de transformation, comment faire en sorte que les gens soient bien au travail et dans quel type d'espace. Je pense que vraiment, on a tous été impactés et je ne suis pas sûr des chiffres. Oui, je pense qu'un jour de téléworking sera une forme de norme, mais pas beaucoup plus. Ouais. Parce qu'on se rend bien compte que la créativité est assez difficile à organiser. Le changement est difficile à organiser dans nos modes de pensée aujourd'hui. Je parle bien des plus de 40 ans. Pour les moins de 40 ans, c'est autre chose. Mais le besoin de contact est plus grand. Donc, on voit aujourd'hui des gens qui vont travailler dans des cafés. Donc, alors, vous appelez ça du home working? Oui, mais c'est du nomadisme. La vraie question, c'est la fonction nomade. Je travaille d'où j'ai envie de travailler. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on va bien devoir conserver des espaces verts, des commerces, de l'horeca à proximité soit des quartiers de bureaux, soit des quartiers résidentiels. J'ai bien traduit votre pensée. La vraie question, ça va être les nafteurs, en fait. Le vrai débat, c'est... Alors, pour les Bruxellois entre eux, la plupart d'entre nous, je pense que nous préférons aller régulièrement à le travail parce que, si on peut y aller, parce qu'on a un cadre de travail qui est plus fonctionnel, parce que le débit Internet est meilleur, parce que ceci, parce que cela, pour plein de raisons, y compris le besoin de contact. Pour ceux qui faisaient juste vivre Bruxelles en venant en train, courir au bureau et puis retourner en mangeant ses sandwichs au bureau, celui-là, et c'est ce que Pascal Smet décrivait tout à l'heure, celui-là, il est probablement mieux de rester à Gand dans un third place working et pas de passer 1h30 dans un train debout, bondé, et celui-là, il est très sensible à autre chose. Ouais. Joanne Debierre, je vous ai vu tiquer un petit peu tout à l'heure lorsque Pascal Smet a parlé du quartier Delta en disant bah oui, on va pouvoir transformer des immeubles de bureaux en appartements ou alors on va les raser et ça n'a pas l'air si difficile. Ça a l'air plus compliqué que ça de votre point de vue. J'ai plus tiqué en fin de compte puisqu'il a évoqué aussi l'option de la démolition, mais dans le cas du bâtiment que je connais pour m'y être rendu à plusieurs reprises, je pense qu'il est tout à fait inadapté à une réaffectation en logement. Donc pour moi, c'est très clair, en tout cas pour ce bâtiment. Voilà. Moi, je n'irai pas y habiter en tout cas. Ouais. Vous voyez quoi, vous, comme opportunité pour la région bruxelloise dans ce qui est en train de se passer dans ce débat sur le télétravail ? Le télétravail, de toute façon, comme chacun le sait, c'est une tendance de fond, c'est inévitable, c'est même souhaitable. Mais comme chacun l'a dit, l'homme est un animal social. Donc je pense que quelque part, il y a toujours des endroits où on doit se rencontrer, où on doit continuer à travailler. Et donc je pense qu'à dose homéopathique, ça peut se faire. Mais pour moi, au niveau de l'Europe, j'ai fait le début de ma carrière dans le quartier, pas européen, mais à la limite du quartier européen, et je me rendais en transport en commun à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, et c'était donc, je travaillais rue Artan à Schaerbeek, et j'ai eu l'occasion de traverser très longtemps en fait, ce quartier, de voir comment il évolue au fil du temps. Et je mets à la place de gens qui ont, dans un premier temps, subi cette pression immobilière, parce que c'est clair que c'est une pression, qui sont un petit peu habitués, qui ont quelque part trouvé peu à peu un intérêt à ce que l'Europe soit aussi présente à Bruxelles. Et puis brutalement maintenant, quelque part, ils revoient un petit peu le pacte. Pour moi, c'est un petit peu dur, quoi. Donc on s'habitue à eux, et puis quelque part, ils ferment la porte. Alors, on va donner la parole à Pascal Smet sur cette relation ambiguë que de nombreux Bruxellois peuvent entretenir avec le monde européen. Puis je mets plein de guillemets autour des deux expressions. Je voudrais vous entendre là-dessus. Et puis je voudrais quand même vous entendre un petit peu sur votre vision de la vous. On sait que vous adorez ça, hein, les raisonnements à long terme, Pascal Smet. Ça veut dire que allez, on est dans une ville qui est quand même un petit peu ghettoisée, avec des quartiers riches au sud, des quartiers paupérisés au nord, un quartier européen qui est un peu à part. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de chambouler un petit peu cette carte de Bruxelles ? Oui, absolument. Il y a deux grands quartiers qui sont dans le viseur. C'est le quartier du Nord et le quartier européen. Je ne veux pas être tellement négatif sur l'Europe, puisque c'est vrai, l'Europe fait d'une partie le travail, mais d'autre part, il veut regrouper leurs services en clusters et aussi rationaliser l'organisation de la Commission européenne. C'est deux phénomènes en cours qui expliquent pourquoi ils ont besoin de moins de mètres carrés. On va rencontrer bientôt le commissaire européen. On est au courant de leur intention. On va avoir un débat là-dessus. Mais prenons l'exemple du quartier du Nord.
D'ici 5 au max 10 ans, ça va avoir un changement complètement. Ça va devenir une sorte de park with offices in a park. Hein. Ça va être un parc, un grand parc avec des bureaux et du logement, même hôtel, 3 grands nouveaux espaces publics, un tram qui va faire une nouvelle liaison est-ouest dans la ville, hein, c'est-à-dire qui va relier Jet, Molenbeek avec quartier nord, Tour Taxi, quartier nord, Schaerbeek et plus tard plus loin. Il y a des investissements privés publics. On peut déminéraliser même une partie du boulevard du Roi Albert II, connecter Parc Gaucherie avec Parc Maximilien, prévoir du Wi-Fi dedans. Il y a Canal qui va arriver, il y a Belfius qui veut ouvrir plus son collection d'art. En fait, le quartier du Nord va devenir un endroit où tu vas avoir des bureaux, beaucoup plus de logements, beaucoup plus de verdure et une mixité. Et les erreurs du passé, hein, puisque le quartier du Nord, c'est tout ce qu'une ville ne doit pas faire. Hein. Ça, tu retrouves dans le quartier du Nord. On peut finalement restaurer un peu, et je veux aussi, avec le propriétaire, de le vendre à l'étranger, puisque ça, c'est très important aussi. On ne doit pas abandonner Bruxelles comme siège des entreprises, des organisations internationales. On doit avoir une politique de city marketing pour dire « viens à Bruxelles ». Je vous arrête un instant, Pascal Smet. Je voudrais avoir l'avis d'Olivier Willox. Vous y croyez à ce renouveau du quartier du Nord, qui aujourd'hui est quand même plutôt un quartier de transit et dans lequel il y a parfois des problèmes de sécurité? Ce que décrit Pascal Smet, là, il nous vend du rêve. Vous croyez au rêve? Pas du tout. Non, je suis, et on n'est pas suspect d'être complice tout le temps. Hein, donc, je suis tout à fait, on est tout à fait en phase. Je pense que de toute façon, quand on subit quelque chose, on a subi le Covid. La question, c'est comment est-ce qu'on en tire une opportunité, et à condition qu'on ait, notamment à des questions de vision, de délai de permis. Il y a quand même des choses à aménager dans la gouvernance publique pour que ça aille plus vite, mais on se rend bien compte que on a quelque chose à proposer. Et effectivement, je pense qu'on y travaille ensemble aujourd'hui sur le quartier Nord, et je pense que ça a plein de sens. Ouais. Dernière question, Pascal Smet, donc rencontre avec la Commission très bientôt. Est-ce que vous allez venir dans 6 mois, 1 an, 2 ans avec une grande maquette et le futur de Bruxelles? On aura ça avant la fin de la législature? Ça, je dois faire ensemble avec Rudy Vervoort, hein, puisqu'il fait aussi de la planification. Moi, je pense que c'est important d'avoir cette vision, puisque vous avez dit à long terme, mais aussi à court terme. Et là, on y travaille et laisse faire le concret. Le quartier du Nord est un très bon exemple, comme on peut le faire privé, secteur public ensemble. Quartier européen, on doit avoir une vision stratégique aussi, puisque le vrai problème dans le quartier européen, c'est que d'abord, il n'y a pas assez d'espace public. Hein. Prends la place Schuman, on va finalement le refaire et de faire une vraie place. Il faut relier plus, il faut rendre plus mixte le quartier. Et ça, c'est exactement, et l'intégrer plus davantage dans les zones autour. Je donne un exemple. On a le Parlement européen. Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand dossier du Parlement européen qui vient, hein, la rénovation du siège. Il faut utiliser ça pour piétoniser la place Luxembourg, connecter ce quartier avec XL. Il y a plein d'opportunités qu'on doit le faire et je suis engagé avec le ministre-président de faire ça ensemble, avec mes collègues dans le gouvernement, bien entendu, aussi. Voilà, on voit qu'il y a la passion et qu'il y a plein d'enjeux et plein de réflexions sur ce que doit être l'avenir d'une meilleure ville. Merci beaucoup Pascal Smet, secrétaire d'État en charge notamment de l'urbanisme. Olivier Willox pour BESI, l'Organisation des entreprises bruxelloises, et Johan Debière, qui est journaliste qui suit ces questions-là, notamment sur le site architectura.be. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.